Mon rôle ce matin, c'est de vous expliquer pourquoi on baptise, pourquoi on immerge quelqu'un dans l'eau. Pourquoi on fait ça? Premièrement, il faut voir d'où que ça vient. Ça vient du commandement du Seigneur, hein? La grande mission que le Seigneur a donnée. Dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Je perds mes oreilles, excusez. Jésus dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20, je vais vous juste le lire. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui donne ses préceptes avant de partir au ciel. Il parle à ses disciples. Ses disciples, ce sont ceux qui le suivent. Ce sont ceux qui suivent Jésus. C'est les disciples de Jésus. Et dans ce que Jésus dit, il mentionne deux choses pour les disciples. Jésus, il veut qu'on forme des disciples, qui forment des disciples, qui forment des disciples, qui forment des disciples. Et ces disciples-là ont formé des disciples, qui ont formé des disciples. Jusqu'à nous, aujourd'hui, on s'est fait former par quelqu'un qui a été formé. Donc, ça part directement de Jésus, ça s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. Et dans ce que Jésus dit de former des disciples, il dit « Baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et dans ce que Jésus a prescrit, quand Jésus a vécu sur terre, hein, il a prescrit plein de choses. Il veut que les disciples observent ce qu'il a prescrit. Et pour nous aider à observer, en tant que disciples, nous-mêmes, tout ce que Jésus a prescrit, Jésus a pourvu à deux choses pour nous. Il a pourvu à quelqu'un pour nous former comme disciples, nous enseigner ce que Jésus a prescrit. Hein, dans le cas de Raphaël et Zacharie, ça a été leur père, leur mère, qui les ont formés, et puis beaucoup de gens dans l'Église aussi qui ont participé à cette formation de disciples-là. Puis il a pourvu à autre chose aussi, c'est quand tu deviens un disciple de Jésus, bien Jésus te donne son esprit, qui vit en toi, avec toi, puis qui t'aide dans cet aspect-là d'observer tout ce que Jésus a prescrit. Parce que Jésus il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Donc, il pourvoit à des gens pour nous enseigner, puis il pourvoit au Saint-Esprit lui-même dans notre cœur pour nous aider à observer ce qu'il a prescrit. OK? Tout le monde me suit? Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce que Jésus a prescrit? Il a prescrit aussi le baptême. Il a prescrit que les disciples doivent se faire baptiser. Donc, nous, si on veut observer ce que Jésus a prescrit, on doit baptiser. Et Raphaël et Zacharie, ils veulent observer ce que Jésus a prescrit, bien, ils veulent se faire baptiser. On veut les baptiser, ils veulent se faire baptiser. C'est bon? Mais pourquoi dans un bac d'eau? Pourquoi dans un trou d'eau comme ça? Pourquoi dans l'eau complètement? Bien, parce que Jésus, quand il dit « baptisez-les », bien, dans son langage à lui, à l'époque, il disait « baptizo », le mot grec « baptizo ». Puis, ce qui est arrivé, c'est que les traducteurs, au lieu de traduire le mot baptizo par ce que ça veut dire, immerger, bien, on appelle ça une translittération. Ils l'ont translittéré, ils l'ont conjugué en français. On fait ça souvent, nous autres. Hein? On dit, bon, je vais downloader de la musique. Hein? J'ai downloadé un film. Faites pas ça, c'est illégal. Okay? J'ai downloadé. On devrait dire télécharger. Okay? J'ai téléchargé. Mais de la même manière, on devrait dire, Jésus a dit, immergez-les. Donc, c'est pour ça qu'on garde cette forme-là de baptiser par immersion, parce que ça fait partie de ce que Jésus a prescrit, d'immerger. Donc, c'est pour ça que les gars, ils vont rentrer, ils vont être tout trempes, ils vont sortir. Parce que Jésus a prescrit ça aussi. Mais l'affaire, c'est que c'est les disciples qui se font immerger, ils se font baptiser. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Zacharie et Raphaël, j'allais dire Zaraël et Raphaï, OK? Zacharie et Raphaël sont déjà des disciples de Jésus. Ce n'est pas ça qui font d'eux des disciples de Jésus. Ils sont déjà des enfants de Dieu pardonnés. Leurs péchés sont pardonnés. Ils l'ont bien expliqué. Il n'y a plus aucune condamnation qui les attend. C'est déjà des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Ils veulent tout simplement obéir à ce que Jésus a prescrit, qui est le baptême. Mais qu'est-ce qui est le fun dans le baptême? C'est qu'il y a une signification incroyable. Cette signification-là d'identification à la vie et à la mort de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'ils vont présenter tantôt. Mais je vais vous expliquer un peu plus que le baptême
démontre qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur. Le baptême est une démonstration de comment devenir un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie lorsque Jésus nous a sauvés? Et le baptême démontre ça. Je vous explique. Premièrement, on doit réaliser pour devenir un disciple de Jésus, parce que là, peut-être qu'il y en a qui disent, mais comment je peux devenir un disciple de Jésus? Premièrement, il faut réaliser que le ciel, ce que Jésus nous offre, le paradis, le pardon de nos péchés, c'est complètement gratuit. C'est complètement gratuit. On n'a pas essayé de le mériter, on n'a pas essayé de le gagner, sinon ça ne serait pas gratuit. Et même si on devait faire des œuvres pour essayer de le gagner, bien, c'est tellement grand qu'on ne pourrait pas faire assez d'œuvres pour dire que hey, j'ai mérité mon ciel. C'est bien trop grand. C'est comme si c'est quelque chose qui vaut des milliards de dollars, puis moi je sortais 2 $ pour payer ça. Okay? Donc c'est complètement impossible de gagner notre ciel, de gagner le pardon de nos péchés. Dieu nous l'offre gratuitement, c'est une grâce de Dieu. C'est la première chose à réaliser. C'est gratuit. Mais le problème là-dedans, c'est que dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a un verset qui dit qu'il n'y a rien de souillé ni d'impur qui peut entrer au ciel. Donc nous, qui avons tous péché, on ne peut pas entrer au ciel. C'est complètement impossible. Pour pouvoir entrer au ciel, on doit être parfait. Complètement parfait, sans péché. Sans péché. Il faut être bon. Il faut être parfait comme notre Père céleste est parfait. Donc, si on ne peut pas entrer au ciel, qu'est-ce qui se passe? On doit subir la condamnation. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer, tout simplement, ce matin. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous péché, donc c'est impossible pour nous d'entrer au ciel. Mais l'affaire là-dedans, c'est que Dieu, dans sa justice, il tient compte du péché, doit punir celui qui pêche. Mais Dieu, dans son amour, dit, non, mais j'aime la personne, je veux qu'elle passe l'éternité avec moi. Donc Dieu est dans un dilemme, là. Je dois punir, il doit y avoir une punition qui se fasse, mais en même temps, je veux démontrer tout mon amour. Ce dilemme-là peut être illustré par un sketch qu'on va voir ensemble que la jeunesse a préparé. Donc, j'invite la jeunesse pour le sketch qu'ils ont préparé cette semaine. Soyez bien attentifs parce que la fin de ça est très importante. Je vais juste faire un peu de place. Comment? Oui, on va le tasser par là. Et la jeunesse, venez-vous-en. Non, tu peux laisser ça là. Allô? OK. Je commence. Mon nom est Diego. Je suis soldat dans la garnison du général Garcia. Un jour, notre vie a changé de façon extraordinaire. Mon général, un homme bon, nous a donné une leçon que je n'oublierai jamais. Un jour, Alors, Ramon, ça fait déjà 1 mois qu'on marche, puis il nous reste encore 3 semaines à marcher. Est-ce qu'il nous reste assez de nourriture? Oui, mon général. Et les provisions s'épuisent trop rapidement par rapport à notre consommation habituelle. Tu veux dire que... Oui, des voleurs. Je ne crois pas qu'ils viennent de l'extérieur. Nous sommes à des kilomètres du prochain village. Ici, c'est si désert. L'heure est grave. Si nous manquons de nourriture, nous serons vulnérables à toute attaque ennemie. Nous devons punir le coupable. 40 coups de bâton. L'exemple sera dur, mais exemplaire. Je ne tolère aucune faiblesse en mes rangs. Bien, général. Mais où s'en va Ramon? Mais pourquoi il s'en va? Non, mais il rentre dans ma tente. Non, mais... Non, laisse-le faire. C'est moi qui vais donner l'ordre. Il y a un voleur dans nos rangs. Un voleur? Un voleur? Tu vois, il a fini avec ta tante et va vers seul les soldats. Isabella, rentre avec ta mère, s'il vous plaît. Mon général, quels sont vos ordres? Nous resterons ici jusqu'à ce que justice soit faite. Et
Nous trouverons le voleur et nous donnerons 40 coups de bâton. C'est juste, au général. Va chercher Ramon et dis-lui que dès qu'il trouve le voleur, qu'il vienne m'en informer. Oui, mon général. Notre général est un homme bon. Le mal et le bien est toujours bien défini avec lui. Pourtant, il nous restait beaucoup de choses à apprendre de cet homme. Oui, enfin, j'aurais pu être là plus tôt, mais le malfaiteur était avec vous et je voulais pas créer une situation embarrassante. Vous et votre mère, enfin. Que voulez-vous dire? Quel rapport y a-t-il entre moi et ma mère? Soyez clair et précis. Les soldats sont comme des enfants pour moi et je dois les éduquer. Dites-moi le nom, qu'on en finisse. C'est votre mère, général. Bon, Ramon, allez chercher ma mère. C'est-à-dire Camille. Diego, ben, je l'aime, ma mère. C'est naturel. Je dois faire justice. Je ne sais pas quoi faire. Attends, je dois réfléchir. Je me disais que devant un tel problème, un tel déchirement, je ne saurais pas ce que j'aurais fait. Montrer ma bonté en pardonnant, mais je ne suis plus juste. Mais punir ma mère, pauvre homme. Mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? Pourquoi accueille-t-il notre mère? Mère, avez-vous volé la nourriture? Mère, répondez. Eh bien, c'est-à-dire que oui, mais juste un peu de temps en temps. Mère! Selon l'ordre que j'ai donné, 40 coups de bâton sera donné au coupable. Et je Non! dois respecter la justice. Mère, à genoux. Ramon, va chercher le bâton et exécute la sentence. Attends! Vas-y maintenant. Ah! Vous avez vu? Le général aimait sa mère, mais il devait accomplir la justice. Il a fait les deux. Il a aimé sa mère, puis accompli la justice en subissant lui-même sa propre justice. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Hein? Il s'est incarné dans la personne de Jésus. Il a vécu la vie parfaite que nous, c'était impossible pour nous, hein? Comme Zacharie disait qu'il était un crotté. Nous aussi, hein? La vie parfaite qu'on aurait dû faire pour pouvoir entrer au ciel, on n'était pas capable de la faire. Jésus l'a vécu à notre place, complètement. Vécu la vie parfaite. Il est mort sur la croix. Et sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement la vie parfaite de Jésus est appliquée à ceux qui croient, mais en même temps, toute notre grâce, tous nos péchés sont tombés sur Jésus et Jésus a subi la colère de Dieu sur la croix à notre place. Et c'est ce que le baptême représente. Le baptême représente ça complètement. C'est une belle illustration parce que lorsque Zacharie et Raphaël vont entrer dans l'eau, ils sont en train de dire que j'ai été uni à la mort de Jésus. Ils vont aller dans l'eau, on ne le verra plus. On ne les verra plus. C'est comme s'ils étaient morts. J'ai été uni à la mort de Jésus à la croix. Et Jésus, après ça, sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout est accompli. Hein? Donc, tous les péchés sont pardonnés. Et après ça, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité 3 jours après. Quand que Raphaël et Zacharie vont ressortir de l'eau, c'est pareil comme s'il nous disait, j'ai été aussi uni à la vie de Jésus-Christ. Et maintenant, je vis avec la vie de Jésus-Christ, j'ai été complètement uni à lui.
Donc, c'est ce que le baptême est vraiment riche en explications, riche en images de ce qui s'est passé, notre union à la vie parfaite de Christ, à la mort sur la croix et à la résurrection de Christ. C'est c'est ce qui s'est passé dans leur vie. C'est le fun, hein? Intéressant? Et j'ai une question à te poser à toi ce matin. Si jamais tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas certain d'aller au ciel. Tu n'es pas sûr à 100%. Jésus t'offre le cadeau du pardon de tes péchés à toi aussi. À toi aussi. Complètement. Il a donné sa vie pour toi aussi. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre pour vrai, pour toi, par la foi. La foi, là, c'est de prendre pour vrai, pour toi, ce que Jésus t'a donné, ce que Jésus te donne, ce que Jésus t'offre. Crois-tu premièrement que tu as commis des péchés? Oui. Crois-tu que tu peux t'en sauver toi-même? Non. Crois-tu que Jésus a vécu une vie parfaite à ta place, selon tous les standards de bonté, de sainteté, de perfection que Dieu demandait? Si tu crois ça, oui. Crois-tu que Jésus est mort sur la croix à ta place, qu'il a subi la colère de Dieu, qu'on aurait dû subir nous-mêmes à cause de notre péché? Si tu crois ce que Jésus a fait sur la croix est pleinement suffisant pour pardonner tes péchés, que son sang a coulé pour laver tes péchés, bien, si tu crois tout ça, on va juste le dire à Dieu ensemble. On va juste prier ensemble. Si tu crois tout ça sincèrement, on va juste le dire à Dieu. Prions. Seigneur Jésus, je sais que je suis une personne qui commet des péchés, qui est condamnée à la perdition éternelle. Mais Seigneur, t'offres la solution. Toi, tu as vécu la vie parfaite à ma place. Toi, tu as subi la colère de Dieu à cause de mon péché à ma place. Et Seigneur, tu m'offres cette vie-là. Tu m'offres cette vie de sainteté que toi tu as vécue et tu m'offres de payer la dette de mes péchés à ma place. Merci pour ça. Et je te demande pardon pour mes péchés et merci de pardonner mes péchés parce que tu as donné ta vie pour ça. Amen. Si jamais tu as mis ta confiance en Jésus, ta foi dans ce que Jésus a fait sur la croix, la parole de Dieu dit, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Puis ça finit là. Ça finit là, c'est incroyable. Je vais juste vous lire deux versets, Romains 6, versets 3 et 4. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, unis, immergés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » C'est bon? J'ai juste un petit mot à dire avant. Je suis allé voir une de mes tantes, ma tante Ginette, hier, qui livre un dur combat contre le cancer. Et j'aimerais lui dédicacer ce message-là pour elle. Puis j'espère qu'elle va l'écouter. Et je te salue, ma tante Ginette, je t'aime.